Tout le monde pensait qu'elle était trop fragile pour survivre. Personne ne voyait en elle autre chose qu'une erreur de la nature. Et pourtant, ce que personne n'avait prévu, c'est qu'elle allait devenir une légende. Au cœur de Kalimba, un petit village lové entre des collines émeraudes et des champs de palmiers géants, naquit un matin brumeux une fillette minuscule. Sa mère, Mamania, la serra contre son cœur et murmura, les larmes aux yeux. « Elle est petite, mais elle porte une force que vous ne voyez pas. » Son père hocha la tête avec un sourire fier. « Elle s'appellera Amara. » Le don des cieux. Amara était la cadette d'une fratrie de 5 enfants. Ses 3 frères, Malik, Kofi et Jabari, étaient déjà des colosses aux épaules larges, tandis que sa sœur Amani, au visage rond et éclatant, était célébrée pour sa beauté dans tout Kalimba. Mais Amara semblait si frêle que même le vent paraissait capable de l'emporter. Construction progressive du conflit. Dès qu'elle eut l'âge de courir, Amara devint le sujet de moqueries incessantes. À l'école, les autres enfants l'appelaient Brindille ou fantôme du vent. « T'es sûre d'être vivante, Amara ?» lançait-il en riant. À la maison, ses frères s'amusaient à la soulever d'une main, la comparant à une feuille morte. Et dans les rassemblements du village, pendant que sa sœur Amani recevait compliments, bracelets dorés et morceaux de viande fondante, Amara récoltait des regards compatissants et des soupirs déçus. Malgré tous les plats copieux que Mamania lui préparait, ragoût parfumé, igname pilé, gâteau de maïs doré, rien ne changeait. Amara restait une ombre au milieu des autres. Avec les années, son cœur se remplissait de complexes. Elle se tenait en retrait aux fêtes, fuyait les regards, craignant plus que tout les murmures étouffés derrière son dos. Un soir, alors que les tambours résonnaient dans le village et que les chants montaient jusqu'aux étoiles, Amara fondit en larmes dans les bras de sa mère. « Pourquoi, maman? Pourquoi suis-je faite ainsi? Pourquoi ne puis-je être comme Amani? » Mamania la serra contre elle et lui murmura: « Mon enfant, même l'oiseau le plus discret a son rôle dans le ciel. Le paon brille, oui, mais c'est l'hirondelle qui fend l'air avec grâce. Ne cherche pas à être Amani. Sois Amara. » Mais les paroles de sa mère semblaient n'être que de vaines tentatives face à la cruauté du quotidien, jusqu'au jour où un événement inattendu ébranla tout Kalimba. Un champion de lutte, Bako le léopard, vint au village. Mais il n'était pas là pour chercher des géants. Il voulait former une nouvelle génération d'élus, pas seulement forts, mais vifs, stratèges, rapides comme l'éclair. Devant une foule médusée, il proclama: « Le vrai guerrier n'est pas le plus gros. C'est celui qui sait écouter le vent et danser avec lui. » Amara écouta, son cœur battant la chamade, et pour la première fois de sa vie, elle osa espérer. Quand Bako invita les jeunes du village à une épreuve de course autour de la grande place, les favoris étaient clairs. Les frères puissants, les sœurs aux cuisses solides. Mais un par un, ils s'effondrèrent, haletants, ralentis par leur poids. Amara, elle, avançait. Son souffle léger, ses pas rapides comme le battement d'ailes d'une colombe. Lorsqu'elle franchit la ligne d'arrivée, le silence tomba, suivi d'une clameur. Le léopard en personne la pointa du doigt et déclara: « Cet enfant vole. Elle est plus rapide que le vent. » Ce jour-là, quelque chose changea irrémédiablement dans le regard des autres. Amara n'était plus la frêle ou la brindille. Elle était devenue Amara, celle que même le vent n'arrivait plus à rattraper. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte et on continue l'histoire maintenant. Veux-tu que... Voici la partie 2, toujours avec le même style professionnel, émotionnel et intense. Sans appel à l'abonnement cette fois, comme tu l'as demandé. Partie 2, évolution et nouvel obstacle. Le surnom d'Amara vola de bouche en bouche à Kalimba. Les anciens la saluaient d'un signe respectueux. Les enfants couraient derrière elle en criant « Regarde, c'est Amara, l'esprit du vent ». Ses frères, autrefois moqueurs, se vantaient désormais « C'est notre sœur, la plus rapide de tout Kalimba ». Mais Amara savait que ce n'était qu'un début. Une force nouvelle grandissait en elle, brûlante et indomptable. Elle voulait prouver qu'elle pouvait aller plus loin que son petit village. 3 mois plus tard, une annonce secoua Kalimba. Un tournoi légendaire aurait lieu dans la grande cité de Miranji. C'était une chance unique. Un défi réservé aux plus rapides,
au plus rusé, au plus fort. Entrer dans un monde plus grand. Mamania plaça sa main sur l'épaule d'Amara. « Ma fille, ton souffle est celui du vent. N'oublie pas qui tu es, où que tu ailles. » La grande cité n'avait rien à voir avec leur village. Les maisons y touchaient presque le ciel. Les rues étincelaient sous les pas pressés des marchands et des dames en robes chatoyantes. Amara, elle, n'avait qu'une tunique simple et ses sandales de cuir usé. Mais ses yeux brillaient d'une détermination que rien ne pouvait éteindre. Au tournoi, la foule débordait d'athlètes robustes aux muscles saillants, arborant des armures éclatantes. Quand Amara s'inscrivit, un garçon grand et massif éclata de rire. « Tu t'es trompée d'endroit, fillette. Ici, c'est pour les vrais guerriers. » Amara se contenta de sourire doucement. Elle avait entendu pire, et elle savait que le vrai combat ne se gagnait pas par des mots. Première épreuve, l'épreuve de force. Le premier défi consistait à déplacer une lourde pierre sur plusieurs mètres. Un par un, les géants du tournoi s'élançaient, poussant la pierre dans des rugissements furieux. Quand ce fut son tour, un murmure incrédule parcourut la foule. Comment une brindille pourrait-elle bouger un rocher? Amara ferma les yeux un instant, se souvenant des enseignements du léopard. La force n'est pas toujours brute, elle est aussi stratégie. Au lieu de pousser de toutes ses forces, elle chercha un angle, trouva un point d'appui, utilisa son poids, son élan, son agilité. La pierre avança, lentement d'abord, puis de plus en plus vite. Un silence tendu précéda une explosion d'applaudissements. « Elle est plus rusée que les plus forts », s'écria un vieil homme. Deuxième épreuve, l'épreuve de vitesse. La seconde épreuve était taillée sur mesure pour elle. Rattraper un fauve mécanique, une sorte de chatte, de bois lancé à toute allure, et arracher le drapeau accroché à son dos. Dès que l'objet fut libéré, les athlètes les plus massifs s'élancèrent en hurlant, mais leur poids les ralentissait. Amara, légère comme un souffle, zigzaga entre eux, effleurant le sol à peine visible. Ses pieds dansaient, rapides, précis, ses bras fendillaient l'air. En quelques battements de cœur, elle était sur le chat, et dans un mouvement fluide, elle arracha le drapeau sous les cris ébahis du public. « Incroyable! Elle file comme une flèche divine !» hurlait le commentateur, le visage rouge d'excitation. Ce jour-là, Amara ne gagna pas seulement des épreuves. Elle gagna les cœurs. Les chefs du tournoi lui remirent une médaille d'or pur et une bourse bien remplie. Mais plus précieux encore, un passeport pour représenter Miranji à travers tout le royaume. Alors qu'elle levait son trophée vers le ciel, un sourire invincible sur les lèvres, elle comprit une vérité simple et éclatante. Son corps avait peut-être défié les attentes, mais son âme, elle, avait toujours été faite pour voler plus haut que tous. Une ascension inarrêtable, Amara devenait une légende vivante. Partout où elle allait, les foules se levaient à son passage. Dans chaque village, dans chaque cité, on racontait l'histoire de cette jeune fille légère comme le vent, capable de vaincre ceux qui paraissaient invincibles. Elle participa à des compétitions plus grandes encore. Des courses sur des terrains rocailleux, des épreuves d'agilité à travers des forêts denses, des combats d'endurance sous un soleil brûlant. À chaque défi, Amara imposait son style. Rapide, rusé, inébranlable. Son nom traversa les frontières. De simple villageoise, elle devint l'espoir d'une génération entière. Nouvelle dimension. L'argent affluait, les invitations aussi. Des seigneurs, des commerçants, même des chefs de province lui proposaient des contrats, des alliances, des festins en son honneur. Mais Amara n'oubliait jamais ses racines. Avec ses premières richesses, elle fit construire une immense maison au cœur de Kalimba, un palais de pierre claire et de toits rouges, entouré de jardins odorants où les enfants venaient jouer librement. À chacune de ces visites, le village tout entier se rassemblait. Petits et grands, riches et pauvres, tous voulaient apercevoir Amara, l'esprit du vent, la fille qui avait défié les rires, brisé les attentes et changé leur monde. L'humiliation transformée en couronne. Ceux qui l'avaient autrefois humiliée la regardaient maintenant avec une admiration teintée de regret. Même ses anciens camarades d'école, ceux qui la traitaient de bâton sec ou de fantôme affamé, se pressaient pour recevoir un sourire, une parole, un geste de sa part. Mais Amara n'était ni amère, ni arrogante. Elle tendait la main avec la même douceur qu'autrefois, prouvant que la vraie grandeur ne réside pas seulement dans la réussite, mais dans la capacité à rester humble face à la gloire.
Un jour, lors d'une grande fête en son honneur, un petit garçon s'approcha d'elle. Ses jambes étaient maigres, ses bras fins. Les autres enfants le laissaient souvent derrière eux. Il leva vers elle des yeux pleins d'espoir et lui demanda « Amara, crois-tu qu'un jour, moi aussi je pourrais courir comme toi ?» Elle s'agenouilla, prit ses petites mains dans les siennes et répondit avec une tendresse infinie « Ce qui compte, ce n'est pas d'être grand ou fort. Ce qui compte, c'est d'avoir un cœur qui refuse d'abandonner. Toi aussi, tu peux devenir le vent. » Et dans ce regard émerveillé, Amara sut qu'elle avait accompli quelque chose de bien plus grand que toutes ses victoires. Elle avait semé en d'autres la graine de l'impossible. Les années passaient, mais Amara restait insaisissable, toujours portée par cet élan intérieur que rien ni personne ne pouvait freiner. Elle voyagea à travers des continents, représenta son peuple sur les plus grandes scènes du monde, remporta des trophées dorés et fit flotter haut les couleurs de Kalimba. Elle était devenue une icône. Une preuve vivante, aucune faiblesse apparente ne peut limiter un esprit indomptable. Amara n'avait jamais oublié d'où elle venait. Chaque victoire était une offrande silencieuse à cette petite fille autrefois moquée. Chaque médaille était dédiée à toutes celles et ceux qu'on avait fait douter. Le retour aux sources. Mais un jour, alors que le vent chaud caressait son visage, elle comprit que son plus grand voyage n'était plus vers des trophées ou des honneurs. Son vrai combat, désormais, était de transmettre. Elle retourna à Kalimba définitivement, non plus pour fuir les rires, mais pour enseigner la force intérieure à une nouvelle génération. Elle créa une école d'athlétisme pour les enfants différents, pour ceux qui avaient été rejetés, ignorés ou sous-estimés. Chaque entraînement était une promesse. Tu n'as pas besoin d'être comme les autres pour briller. Brille à ta manière. Le village de Kalimba, autrefois petit et oublié, devint un symbole d'espoir pour tout un pays. L'héritage d'Amara. Même lorsque ses cheveux blanchirent, même lorsque son souffle se fit plus court, Amara gardait cette lueur dans les yeux, celle de la victoire sur elle-même. Elle avait prouvé au monde, et surtout à elle-même, que la vraie grandeur ne réside ni dans les muscles, ni dans la taille, ni dans l'apparence. La vraie grandeur naît de l'âme. Et l'âme d'Amara était faite pour voler. Si cette histoire t'a bouleversé autant qu'elle m'a bouleversé en te la racontant, alors ne reste pas simple spectateur. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like. Chaque abonnement est une force qui nous permet de continuer à raconter des histoires vraies, puissantes, qui touchent les cœurs et inspirent des vies. Rejoins-nous, car ensemble, nous faisons exister ces récits que le monde a besoin d'entendre.